Salut les gars. C'est l'histoire d'une jeune femme ravissante dont l'époux contracte un emprunt colossal auprès d'un malfrat pour secourir son entreprise en déclin. Cependant, face à la faillite de ses affaires, il se retrouve dans l'incapacité d'honorer sa dette. Fou de rage, le gangster kidnappe l'épouse, la drogue et l'entraîne vers son repère. La suite des événements va vous sidérer. Commençons ce récit. Le film s'ouvre sur un couple. La jeune femme se prénomme Miam. Son mari est rongé par l'inquiétude concernant ses activités commerciales, ce qui engendre des disputes entre eux. Puis, la perspective change et nous découvrons un dessinateur. Il vient tout juste d'emménager dans le secteur. Arrivé à son domicile, il se met à peindre, mais l'inspiration lui fait défaut, ce qui provoque chez lui une vive frustration. Soudain, son regard se porte à l'extérieur. Il aperçoit Mariam. Miam arbore une robe écarlate qui la met particulièrement en valeur. Dès que ses yeux se posent sur elle, il ne peut s'empêcher de la fixer, puis il entreprend de la suivre. De l'autre côté, nous retrouvons le mari de Miam qui s'est rendu chez un criminel. Il s'y présente et déclare au caïd « Je suis conscient de vous devoir une somme importante, mais j'ai un besoin impérieux de liquidité supplémentaire immédiatement. » Il ajoute « Dès que mon projet sera finalisé, je solderai l'intégralité de ma dette. » Le gangster rétorque alors « Si tu ne me rembourses pas dans les délais, je t'exécute. » Après cet avertissement, il remet l'argent au mari. Pendant ce temps, l'artiste file Miam jusqu'à son domicile. On apprend que le père de Mariam est décédé et qu'il lui manque cruellement. Dès que le peintre parvient à observer Mariam distinctement, il se dissimule et commence à réaliser son portrait. Cependant, Miam finit par s'en apercevoir. Elle contourne les lieux et se place dans le dos de l'artiste. Lorsque celui-ci s'aperçoit de sa présence derrière lui, il est pris d'un effroi soudain. Miam l'interroge « Avez-vous sollicité mon accord avant de m'esquisser ?» Le peintre lui présente ses excuses. Miam demande alors « Seriez-vous capable de réaliser une peinture me représentant avec mon père ?» L'artiste répond « Je peux composer le dessin exactement selon vos souhaits. » Miam réplique « Je vais consulter mon époux et je reviendrai vers vous. » À ces mots, le peintre est stupéfait, Miam commençait à lui plaire et il ignorait totalement qu'elle était engagée dans les liens du mariage. Plus tard, chez elle, Miam questionne son mari « Puis-je faire réaliser un tableau de mon père et moi ?» Ce dernier, obsédé par ses revers financiers, lui lance d'abord « Ne fais rien qui puisse aggraver mes problèmes actuellement », avant de finir par lui donner son aval. Miam est aux anges. Elle sélectionne un cliché de son géniteur et se rend régulièrement chez le dessinateur pour suivre l'avancée de l'œuvre. Elle finit par s'y rendre quotidiennement. Un jour, alors qu'elle est à l'atelier, son mari appelle au domicile, mais elle est absente. C'est la domestique qui prend l'appel et l'informe que Miam est sortie chez le peintre. Déjà rongé par le doute, le mari se persuade que Mariam le trahit. Ivre de colère et de suspicion, il rentre précipitamment. Mais en chemin, les sbires du gangster l'interceptent et le conduisent auprès de leur chef. Le caïd le questionne sur le remboursement. Le mari demande « Laissez-moi contacter mon associé pour faire le poids. » Lors de l'appel, son ami lui annonce « Notre projet est un désastre, tout le capital est évaporé. La police vient d'intervenir et a écroué nos partenaires. » Le mari est foudroyé par la nouvelle. Il fondait tous ses espoirs de fortune sur cette affaire, et tout s'est effondré. Le gangster, furieux, menace de le supprimer. Ses hommes s'emparent de lui, prêts à sévir. En dernier recours, le mari s'exclame « Je vais vous rembourser. Je possède une immense demeure, je vais la mettre en vente. » Il y a toutefois un obstacle de taille, la propriété en question est officiellement au nom de Mariam. C'était un présent de son défunt père et Miam ne consentirait jamais à se défaire du dernier souvenir de son géniteur. Le mari commence alors à échafauder un plan pour la contraindre à la vente. Pendant ce temps, l'artiste a achevé l'œuvre. Miam y est sublime. Elle accroche la toile au mur. Soudain, elle a la sensation d'être épiée. Elle remarque alors une assiette sur la table, le chat de Miam y a été déposé, sans vie. Face à ce spectacle macabre, elle est terrifiée, elle chérissait énormément son animal. Au même moment, le peintre quitte la propriété lorsqu'il entend les hurlements de la jeune femme. Il se précipite à l'intérieur. Miam est en larmes, tremblant de peur. L'artiste tente de l'apaiser, mais c'est à cet instant que la servante entre et les surprend dans une posture de grande proximité. Miam intime l'ordre au peintre de s'éclipser, les gens vont colporter toutes sortes de rumeurs en nous voyant ainsi. Avant que mon mari ne débarque et ne tire des conclusions erronées, vous devez partir. Peu après le départ de l'artiste, le mari arrive. Mariam lui annonce « Quelqu'un a tué mon chat ». Mais son époux, qui cherchait un prétexte pour liquider la maison, lui répond « Je t'avais pourtant prévenu qu'il fallait vendre cette demeure, car elle est hantée par une entité maléfique. Écoute, tu ne m'as pas prêté attention. Voilà pourquoi tout cela s'est produit. »
Aujourd'hui, c'est ton chat qui a subi cela, mais demain, cela pourrait nous arriver à nous. Tu devrais chérir ta vie bien plus que cette demeure. Miam l'interroge alors, qu'est-ce qui t'arrive et pourquoi tiens-tu de tels propos? Il rétorque avec haine, maintenant que tu as trouvé ce peintre, ton esprit ne pense plus qu'à lui. Je suis au courant de tout ce qui se passe entre toi et cet artiste. Mariam se sent profondément meurtrie en entendant ces accusations. Peu après, le mari de Miam contacte le gangster. Il lui confie, mon épouse refuse catégoriquement de vendre la propriété, et je ne sais plus comment agir. Le criminel répond alors, tu es bien trop naïf. Réfléchis, si ta femme disparaît, l'intégralité de son patrimoine te reviendra et tu pourras en disposer à ta guise. Ces paroles séduisent le mari de Miam, car il doit impérativement liquider la maison pour sauver sa peau face au caïd. Parallèlement, il est persuadé que Miam le trompe avec le peintre. Il en conclut qu'il est préférable de la faire supprimer. Il ordonne au gangster, procède ainsi, kidnappe-la toi-même. Mais mon nom ne doit en aucun cas être associé à cette affaire. Conformément au plan, les sbires du gangster enlèvent Miam. Ils capturent également le peintre par la même occasion. Cette nuit-là, pendant que le mari de Mariam sommeille, il rêve de cette dernière, et tous les moments heureux passés à ses côtés défilent devant ses yeux. Il se réveille soudainement en sursaut, rongé par le remords. Il appelle immédiatement le gangster et déclare, « Nous devons annuler ce projet, car je ne veux pas que ma femme soit tuée. » Le malfrat réplique, « Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de supprimer ton épouse. » Pourtant, nous découvrons Miam dans une situation critique. Les hommes de main l'interrogent et la torturent cruellement. Submergé par la rage, Mariam se défend et les attaque. Pendant ce temps, l'artiste parvient à se défaire de ses liens, mais l'un des criminels s'en prend à lui et le blesse grièvement. Miam réussit à s'enfuir et se précipite vers un pont. Elle aperçoit un véhicule qui approche et implore de l'aide, mais à l'intérieur de la voiture se trouve nul autre que le gangster en personne. Quelques instants plus tard, ses sbires rattrapent Mariam et l'exécutent. Témoin de la scène, le peintre est frappé d'horreur. Il parvient tant bien que mal à s'échapper et court directement au commissariat de police. Il relate l'intégralité des faits aux officiers. La police demande, « Détenez-vous une preuve de vos allégations ?» L'artiste répond, « J'ai tout vu de mes propres yeux. Je vous en prie, accompagnez-moi sur les lieux pour constater les faits. » Cependant, lorsque la police arrive et mène son enquête, elle ne découvre rien. Les agents concluent, « Vous nous mentez. » Pendant ce temps, le mari de Miam dort chez lui. Il est brusquement tiré de son sommeil par un bruit étrange. Lorsqu'il descend pour inspecter les lieux, il tombe nez à nez avec le cadavre du chat de Miam. Et sur la table, il semble que la tête de Miam y soit déposée. Mais tout ceci n'est qu'un cauchemar. Il fait fréquemment de tels songes et commence à se persuader que l'âme de Mariam revient pour le hanter. Peu à peu, les villageois se mettent aussi à en parler. Ils prétendent avoir aperçu l'esprit de Mariam sur le pont. Bientôt, l'âme de Mariam entreprend de se venger, supprimant les complices du gangster les uns après les autres. Le lendemain, les villageois découvrent les cadavres de certains hommes de main. En les voyant sans vie, tout le monde est frappé de terreur. Le gangster, cependant, lance à ces derniers hommes, « Je ne crois pas aux fantômes, et vous ne devriez pas avoir peur non plus. » Pourtant, l'esprit vengeur de Mariam continue de les éliminer l'un après l'autre. Finalement, seul le gangster reste en vie. Étant astucieux, il sait que l'âme de Mariam ne fera aucun mal au peintre. Il se rend donc chez l'artiste pour s'y dissimuler. Mais quand le peintre aperçoit le malfrat, il l'attaque et l'enferme à l'intérieur de la maison. À ce stade, le peintre a appris que le mari de Mariam l'a fait tuer uniquement pour obtenir la maison à son nom. Il affronte l'époux de Miam et lui ordonne, « Confesse tes péchés. » Mais le mari ne ressent aucun remords pour ses actes. Le peintre entre dans une rage folle et une rixe éclate entre eux. Le mari de Miam hurle de toutes ses forces. Entendant ces cris, les villageois accourent et s'emparent de l'artiste. Le peintre s'exclame, « Croyez-moi, c'est cet homme qui, de concert avec le gangster, a tué Miam. » Mais les villageois refusent de le croire. Le peintre conduit alors tous les hommes chez lui, espérant forcer le gangster à avouer que le mari de Mariam était également impliqué dans le complot. Cependant, lorsqu'ils atteignent la demeure de l'artiste, ils découvrent que le gangster a lui aussi été tué. Désormais, tous les villageois suspectent le peintre. Ils disent, « C'est forcément toi qui as tué cet homme. » Le peintre réplique, « Si je l'avais tué, pourquoi vous aurais-je fait venir ici ?» Pendant ce temps, le mari de Miam se rend à la police et déclare, « Ma vie est en péril, je réclame une protection car ce peintre massacre tout le monde. Il pourrait m'exécuter moi aussi. » La police lui accorde une escorte de sécurité. Cette nuit-là, l'âme de Miam surgit et le terrorise. Peu après, le supérieur du gangster se présente à son domicile et lui annonce, « L'argent que ce gangster t'a remis, il me l'avait pris à moi. Et maintenant qu'il est mort, c'est toi qui vas me rembourser. »
Si tu ne le fais pas, je te tue. Déjà tourmenté par l'esprit de Mariam, le mari de Miam devient désespéré. Il emmène un tantrique, un exorciste, sur le pont où l'on voit souvent l'esprit de Mariam. Soudain, l'ombre de Mariam y apparaît. Le tantrique commence à réciter des mantras, mais ils n'ont aucun effet sur elle. Voyant cela, l'exorciste est pris d'effroi et s'enfuit. Le mari de Miam avait aussi engagé un homme pour sa protection. Cet individu tire sur Mariam, mais elle le neutralise, s'empare de son couteau et l'exécute. Après cela, Miam s'avance vers son époux. Terrifié, il tombe à genoux et implore son pardon pour ce qu'il a commis. À cet instant, le peintre arrive également. Il dit à Miam, « Je sais parfaitement que tu n'es pas morte, mais bien vivante, et j'ai aussi découvert l'endroit où tu te caches. Tout ce que tu fais est absolument juste, mais dis d'abord à ton mari qu'il n'y a jamais rien eu entre nous. » En entendant cela, le mari de Miam, envahi par la culpabilité et la peur, demande à nouveau pardon. Myriam s'émeut en entendant ces paroles. Soudain, un homme surgit par derrière et frappe le peintre à la tête. Miam se précipite, sauve l'artiste et tue l'agresseur. Alors que Miam tente de protéger le peintre, son mari l'attaque par derrière. Il lâche, « Pardonne-moi. Je devais agir ainsi pour la maison. » La vie de Miam s'éteint à cet instant précis. En voyant Miam morte, le peintre bascule. Dans un accès de fureur, il se saisit d'une barre de fer et massacre brutalement le mari. Il transporte ensuite le corps sans vie de Mariam jusqu'à la rivière et la laisse dériver. Quelques instants plus tard, la police intervient et l'arrête pour les meurtres des hommes du gangster. Entre-temps, le chef du gangster s'approprie la maison de Mariam, c'est désormais sa demeure. Mais dans une ultime scène glaciale, l'esprit de Miam revient. Cette fois, ce n'est plus un faux semblant. Elle est devenue un véritable spectre et elle est assoiffée de vengeance. Abonne-toi.